Voilà, j'ai décidé de vous faire une guidance uniquement sentimentale. Alors, pour m'aiguiller, parce que j'arrive pas à me décider de faire les couples ou les célibataires, on va demander aux réponses angéliques. D'abord, si je fais la guidance pour les célibataires, on va voir un petit peu ce que l'oracle me répond. Les guidances angéliques de Dorée Virtue. Alors, est-ce que je fais une guidance pour les célibataires aujourd'hui, s'il vous plaît, là-haut? Bon, on a l'abondance. Alors, je comprends pas trop pourquoi, mais on va dire que du coup, que ce soit les célibataires ou les couples, vous allez avoir l'abondance. Alors, peu probable pour les célibataires. Donc, je vais faire peut-être pour les couples. On continue de savoir un petit peu ce que l'oracle me dit. Bon, on nous dit que dans les prochains mois, je vais apporter des informations. Je pense que ces couples-là. Je pense que ces couples. On a une amélioration de l'état de santé des gens en général. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai des infos en plus. Hein. Il y a quelque chose de mieux pour les couples. Et d'écouter notre intuition. Mais bon, je vois que c'est pour les couples. Voilà, succès. Hein. Donc, je vais faire une guidance sentimentale pour les couples. N'oublions pas que nous avons eu quelques informations d'abondance et de succès. Bon, donc déjà, ça devrait partir positif. Mais ça, des fois, c'est des petits farceurs, les guides. Ça ne veut pas dire que tout va être magnifique. On va voir. On va commencer par l'oracle des miroirs pour des informations générales sur les couples qui me regardent. Excusez-moi, j'écrase ma cigarette. Je sais que c'est pas bien de fumer, mais bon. Alors, je demande à l'oracle des miroirs des informations sur les couples qui nous regardent. Nous y revoilà, argent. Donc de l'abondance va tomber pour les couples, une rentrée d'argent. On a la victoire, c'est comme le succès. Tout se passe bien en ce moment entre vous. J'ai quelque chose de retard. J'ai un retard sur quelque chose. On vous dit que vous êtes protégé. C'est un couple qui est protégé par les là-haut. Je ne comprends pas pourquoi j'ai un retard sur quoi. Alors j'ai un retard sur la destinée, le carrefour où vous en êtes. Il va y avoir peut-être des choix à faire ou des réflexions à faire dans votre couple. Alors, vous habitez sûrement ensemble, maison, ou vous allez emménager ensemble. C'est du sérieux. Hein. C'est une réussite, hein, ce couple. Hein. Vous êtes bien ensemble. Hein. Si vous deviez passer un examen, ce serait positif. Hein. Vous auriez l'examen. Et effectivement, c'est la tranquillité. Vous êtes tranquille, hein, vous êtes bien ensemble. Hein. Donc pourquoi on a le carrefour? Pourquoi il faut réfléchir? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pourquoi? Parce que vous allez devoir faire des compromis, ce qui veut dire petite dispute à l'horizon peut-être, et compromis à faire. Grâce à ça, ce sera une ouverture sur votre destinée. Donc ça va durer, hein. Ça va durer. Et enfin, attention, voilà, je le savais, pourquoi vous allez être au carrefour et que vous allez devoir décider d'eux, il y a un ex à vous qui va revenir, vous qui écoutez. Hein. Et enfin, quoi qu'il en coûte, c'est une fatalité, il va revenir, hein. Il va revenir vous embêter. C'est à vous de faire le bon choix. Attention, vous pourriez quand même flancher et coucher avec lui. Donc faites attention à ça, car vous pourriez vous sentir coupable et faire une trahison à votre conjoint. Mais ne soyons pas négatifs, hein, cela reste dans votre libre arbitre et un choix à faire. Avec le temps, la chance revient et vous voyez, c'est une chance d'être ensemble. Hein. Surtout, essayez surtout de ne pas faire une bêtise, car la jalousie est là, votre conjoint va chercher. Hein. Il va chercher à comprendre. Cela aura des répercussions sur votre santé mentale, physique et psychologique. C'est une âme sœur, hein, votre conjoint. C'est une âme sœur. C'est aussi un grand ami pour vous. Donc ne perdez pas ni l'un ni l'autre. Vous avez sûrement des enfants ensemble ou vous aurez des enfants ensemble.
Voilà, j'ai encore le retour de cette personne, hein. Elle est vraiment, vraiment déterminée à revenir. Cette personne, c'est pas une mauvaise personne, hein. Elle cherche à revenir pour du sérieux. Mais bon, vous êtes bien, donc attention à l'échec. Surtout attention à l'échec. Je m'adresse beaucoup aux dames. C'est les femmes qui sont concernées. Cette personne va vous contacter par correspondance, donc par message. Mais bon, grâce à cette petite épreuve, vous allez traverser une évolution avec votre conjoint. Après une instabilité, et le verdict, ce sera un enfant, naissance ou un nouveau départ. Donc voilà, au niveau sentimental, pour les couples, avec l'oracle des miroirs. On va prendre un petit message des puissances de la Lune. Je prends qu'une seule carte parce que souvent c'est assez explicatif, hein. Alors, pour les couples qui me regardent, donnez-moi une information sentimentale. Voilà. Une information sentimentale. Nous avons la nouvelle lune en Gémeaux. Nouvelle lune en Gémeaux. Nouvelle lune en Gémeaux. Je suis obligée de regarder le livre parce que c'est un oracle que je ne connais pas bien. Donc je vais vous lire un petit peu ce que ça raconte. Nouvelle lune en Gémeaux, page 74. Alors, la nouvelle lune en Gémeaux t'invite à être dans ta libération d'anciens liens familiaux qui te pèsent. Cela peut être un karma familial qui te fait reproduire les mêmes schémas sentimentaux. Cela peut être des relations toxiques familiales qui créent alors une carapace familiale autour de toi et une peur de créer des liens forts avec les autres. Cette nouvelle lune en Gémeaux t'invite à retourner dans ton passé et surtout analyser les liens de ta famille qui peuvent t'empêcher d'être dans le bonheur amoureux que tu attends. Quand tu seras dans cette libération, tu pourras vivre les choses d'une façon différente et tu pourras créer ton avenir sentimental comme tu le souhaites et non en lien avec ton ancien conditionnement familial qui ne te convient plus du tout. Donc voilà, ça c'est pour certaines personnes en couple, là. C'est pas forcément pour tout le monde puisqu'il faut penser que nous sommes sur une générale. Ensuite, on va prendre quelques cartes de l'améthyste love. Alors, qu'est-ce que nous raconte l'améthyste love pour les couples? Les couples qui me regardent. Alors on me dit oui. Oui, pour moi, c'est une belle histoire. C'est du sérieux, c'est... Voilà. Oui, c'est un beau couple, là. Alors, on a effectivement le succès, la bénédiction. Tous les espoirs sont permis. On a une élévation spirituelle et une élévation à un niveau supérieur d'engagement. Par contre, il faudra rester patient car votre conjoint a des addictions. Donc ça peut être le tabac tout simplement, hein, l'alcool, la drogue et la dépendance affective. Donc vous allez traverser une petite période d'instabilité haut et bas. Alors, pourquoi? Pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir dans votre couple un manque de communication qui va entraîner une nouvelle rencontre, un coup de foudre avec un inconnu et une invitation à venir et un divertissement avec cet inconnu. Donc faites attention quand même de ne pas foutre en l'air votre couple là. On a ensuite une transformation, un renouveau, mais j'ai la réconciliation avec votre conjoint. Je suis désolée, ça tombe tout le temps par terre. Alors, vous êtes donc dans une triangulaire. Peut-être que cette personne, vous l'avez déjà rencontrée, hein. Donc, vous hésitez entre les deux. Vous avez une attraction magnétique avec cette personne, hein. C'est très fort, hein. Mais bon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup sexuel, hein. Moi, je vous conseille quand même qu'avec votre conjoint, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus stable. Regardez, vous pouvez avoir un happy end, bonheur, la vie en rose, l'harmonie avec votre conjoint. Un engagement sur la longueur, vous voyez, union, pax, mariage dans l'air. Surtout, il faut résister à l'ex qui revient.
L'ex qui revient, ça peut être un ami, ok, mais ça ne peut pas être votre amant. Soyez dans la sagesse, le bon raisonnement, car vous vivrez un nouveau départ avec votre conjoint. L'homme avec qui vous êtes, c'est quelqu'un de sérieux. Hein. C'est quelqu'un de sérieux qui... voilà. Par contre, l'ex, c'est quelqu'un de très manipulateur. Hein. Faites attention. Votre conjoint, c'est une âme sœur. Donc profitez-en, hein. C'est quelque chose de très sérieux. Les gens se cherchent encore une. Vous allez traverser une crise, hein, un burn-out. Bon, burn-out, c'est peut-être un grand mot, mais une crise sur... Vous allez vraiment pas savoir où vous en êtes. Hein. En 2 deck, j'ai le non. Non, attention. C'est-à-dire, je vous conseille de dire non à cet ex. Hein. Sinon, vous allez avoir un amour éphémère avec lui, un flirt, qui va causer votre séparation avec votre conjoint actuel. Et vous traverserez une épreuve terrible. À la rigueur, ça peut se transformer en break temporaire. Mais voilà, on vous dit ne soyez pas une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et au contraire, les choses bougent et avancent si vous faites la clarté dans tout ça. Vous allez même passer par une guérison, l'équilibre, le calme, la paix. On vous dit de réfléchir pendant 1 mois sur cette situation. Qu'il faut oser, la chance est avec vous pour votre conjoint et vous. C'est une relation stable qui dure dans le temps avec une famille à la clé. Donc voilà, pour l'Améthyste Love. Je vais prendre quelques cartes. Je suis en train de réfléchir parce que le temps avance. De l'oracle de mon crush. L'oracle de mon crush. Alors, des messages pour les couples qui me regardent, s'il vous plaît, là-haut, sur ma chaîne YouTube. Alors, pour certaines personnes, nous sommes dans la confiance. Aie confiance en toi et surtout, fais confiance à l'autre. C'est une situation qui demande la confiance. Donc, vous êtes sûrement dans un couple sérieux, hein, je réitère. Hein. Vous êtes dans un couple sérieux. Attention! L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Donc, vous voyez, on en revient encore à une possible nouvelle rencontre pour votre crush. En fait, votre couple va traverser une épreuve. Hein. Là-haut, on vous envoie une épreuve pour voir si votre couple est solide et pour savoir si vous pouvez passer au mariage, au Pax, etc. La télépathie. Ton crush pense à toi. Donc, de toute façon, quand vous n'êtes pas là, il pense à vous. Hein. Ensuite, j'ai le temps. Donc c'est avec le temps que vous allez prendre les bonnes décisions. Alors, j'ai la réciprocité des sentiments. C'est vraiment réciproque, il n'y a pas de souci. Hein. Votre crush vous aime. Hein. J'ai l'épanouissement, quoi qu'il advienne, vous vous sentirez grandi avec cette personne. J'ai l'alchimie. Hein. Vous avez vraiment une grande attirance atome crochu ensemble. Hein. Sexuellement, c'est le top. Par contre, attendez, j'en ai une par terre. Attention à la déception. Il peut se passer quelque chose. Hein. On va voir quoi. Donc, soit que votre crush va aller voir ailleurs avec une nouvelle personne. Mais tout ça, ça dépend. Ça dépend, bien sûr, de son libre arbitre. Mais il peut vous spectrer. Là, ce serait terrible. Mais voilà, c'est à vous aussi de faire ce qu'il faut. Découvrez-le, empêchez-le, parlez-lui, soyez tendre, soyez sexuel. Hein, D'ailleurs, j'ai raison, regardez le One Night. Le One Night, c'est passer une nuit sexuelle magnifique. Hein. Donc, on vous conseille de raviver le désir. On vous conseille aussi de ne pas garder à l'intérieur de vous et d'ouvrir votre cœur à l'autre. Vous êtes peut-être un peu trop renfermé. Et lui, il est peut-être perdu. Et enfin, restez prudente, hein, bien sûr, avec tout ça. Et j'ai l'éclair, le coup de foudre. Donc, quoi qu'il en coûte, vous avez eu un gros coup de foudre l'un pour l'autre. Hein. J'ai le froid. Hein. Au niveau sexuel, vous avez une petite baisse de tension. C'est peut-être pour ça que votre crush il va se demander s'il va pas aller voir ailleurs. La preuve, ça va vous apporter une blessure, vu que c'est possible qu'il a un sex friend qui vous donne envie de fuir. Mais derrière, j'ai quand même l'engagement possible, l'authenticité. Donc, c'est reste toi-même, ton crush t'en aimera que davantage, et la stabilité. Hein. Donc, tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre et il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Donc, de ce qu'on a vu, vous allez traverser des épreuves. Hein. Des épreuves, mais ça ne veut pas dire que votre couple va s'arrêter. Loin de là. On peut très bien traverser tout ça
et votre ami n'est pas obligé d'aller ailleurs. Il faut justement le démasquer, en parler avant et lui montrer que vous êtes toujours attiré par lui et que de toute façon vous l'aimez encore et que vous avez toujours envie de lui. Alors, on va prendre quelques cartes des anges de l'amour pour ceux qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour certaines personnes. Alors, ça recommence, hein. Une personne du passé vient pour une réconciliation. Ce sont les oracles, ils se répètent, hein, donc voilà. Malgré tout, vous pouvez avoir confiance. Confiance dans la situation et dans l'autre. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Vous avez peut-être des petits problèmes familiaux qu'il faut traiter. Cela fera vous avancer votre couple. Peut-être des tensions sont de mise à cause de ça. Vous, c'est l'amour véritable, hein. C'est bien marqué, voici l'amour de votre vie. Donc il ne faut pas gâcher les choses pour un ex qui revient ou une nouvelle rencontre. On vous dit d'être dans le flirt. Offrez votre énergie à l'autre. Donc dans la séduction, vous voyez, de le reséduire, de flirter avec lui, de faire des bisous, de lui apporter le petit-déj au lit. Et lui aussi, bien sûr, hein, pas que la dame, hein, que lui vous rende l'appareil, c'est normal. Parce qu'on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc c'est une relation guidée par les anges. Par contre, voilà, la personne qui va arriver, c'est un amour non réciproque, hein. C'est un amour qui est fini et qui en fait, de toute façon, cette personne, elle revient, je vous le dis franchement, que pour du sexe, hein. Donc on vous dit de laisser une chance à votre relation actuelle, de travailler sur votre couple, hein. D'en parler, c'est très important, la communication. Et je vais tirer une dernière carte. J'ai aussi la nouvelle rencontre. Voilà, nouvel amour. Quelqu'un va d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, comme on l'a vu, hein, vous allez traverser quand même des épreuves. Ex revient, qu'il faut vraiment envoyer bouler. Une nouvelle rencontre avec laquelle il faut vraiment réfléchir à savoir est-ce que je décide de m'en aller avec cette nouvelle personne ou est-ce que je reste sur mon couple qui est quand même un couple très solide, hein. On dit laissez vos amis vous aider. Confiez-vous, demandez l'avis de vos amis proches et auxquels vous avez confiance. Vous êtes dans une relation karmique, vous vous connaissiez dans les vies antérieures avec votre couple actuel. On vous dit d'être plus espiègle, de retrouver l'amour à travers votre esprit enfantin. Essayez de ne pas prendre les choses trop au sérieux. D'exprimer votre amour. Vous avez peut-être tendance à oublier d'exprimer votre amour à votre conjoint. De réattirer votre âme sœur par des prières, des visualisations. Et enfin, de garder l'esprit ouvert. Parce que votre âme sœur diffère du type de personne que vous avez déjà rencontré. Et voilà, la dernière carte, laissez partir votre ex, hein. Laissez partir votre ex. Il ne va rien vous apporter du tout. À part du malheur. Donc j'en suis là. Et je vais vous sortir quelques conseils de la guidance étoilée. Alors, pour les couples qui nous regardent, voulez-vous bien, les guidances étoilées, nous apporter quelques conseils ou quelques petites phrases d'encouragement? Voilà. Alors, on a... Mince, oh, c'est pas possible. Tout s'en va dans mes mains, excusez-moi. Excusez-moi. Ah, puis c'est fort bas. Puis c'est des petites cartes, c'est pas pratique. Voilà. Alors, j'ai l'espoir. Ne te perds jamais. Même si tu te sens brisé à l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Vous voyez, il y a un espoir, hein, pour votre couple actuel. J'ai le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire parce que l'on pourrait te dire, toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. J'ai l'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Je vais encore en sortir 3 et la guidance sera terminée. Alors, j'ai la spiritualité.
N'oublie jamais de développer la spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Ensuite, j'ai la véritable nature. Si tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la, accepte-la. Fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Et enfin, le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Voilà, voilà. Et je vais quand même vous lire la dernière, elle m'appelle La douceur